Je vais dire quelques mots sur l'ATE pour ceux qui ne nous connaissent pas, et puis ensuite prendre comme axe les moyens d'action que les associations comme l'ATE, ou les associations qu'on a entendues déjà, ont pour favoriser et promouvoir la mobilité douce, avec des exemples concrets. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc l'ATE, comme ça a été dit, a pour mission de promouvoir une mobilité équilibrée, combinée entre les différents moyens de transport, au nom du respect de l'environnement, de la santé et de la qualité de vie. L'association Transport et Environnement est une association d'envergure nationale créée en 1979 qui compte plus de 100 000 membres en Suisse et 5 400 à Genève. La section genevoise et a un fonctionnement essentiellement bénévole, avec un secrétariat à mi-temps, un comité et des groupes de travail bénévoles, et s'axe sur, d'une part, l'action politique pour défendre les intérêts de nos membres, et d'autre part, des actions d'information et de sensibilisation. Et nous avons également, mais là ça ne rentre pas tellement dans le cadre de la discussion ce soir, des prestations aux membres et des assurances. Je vais donc, moi, prendre l'axe des moyens d'action que nos associations ont pour promouvoir la mobilité douce à Genève, en différenciant trois grandes catégories de moyens d'action. Premièrement, les campagnes dans le cadre de votations sur des sujets concernant la mobilité douce. Les associations mènent campagne, en guillemets, en prenant position, comme les partis politiques le font d'ailleurs, et d'autres groupements, des prises de position dans la brochure de votation, de l'affichage, des stands, la distribution de flyers, et les communications par nos canaux, et éventuellement d'autres dans la mesure de nos moyens qui sont assez restreints. Et en général, dans ce contexte, nous unissons nos forces à plusieurs associations, avec parfois aussi des partis politiques selon les sujets. Dans le cadre vraiment de la mobilité douce, il y a eu donc les campagnes récemment, comme Thibaut Schneeberger le citait, l'initiative 144 pour la mobilité douce en 2011, et en ville de Genève, les 50 rues piétonnes, donc la votation pour les 50 rues piétonnes en 2012, qui a été refusée. Donc ça, c'est des exemples de campagnes, justement, dans lesquelles nos associations sont intervenues. Il y en a évidemment d'autres. Ça, c'est celle qui touche directement la mobilité douce. C'est un premier axe d'action des associations pour promouvoir la mobilité douce. Un autre axe, qui est assez diversifié en termes de moyens, c'est toutes les interventions auprès des autorités. Et là, il y a un certain nombre de moyens. Il y a, par exemple, la réponse à des enquêtes publiques, ou des observations lors de publication de demandes d'autorisation. Il y a également la participation à des auditions auprès de commissions du Grand Conseil ou des conseils municipaux dans les communes sur des projets de loi, des motions, différents textes qui touchent la mobilité douce. Nous participons également à des commissions officielles. Dans le domaine de la mobilité, c'est essentiellement le CODEP, le Conseil des déplacements, qui est une commission officielle qui permet d'être consultée et de donner son avis en amont de la réalisation des projets. Nous participons également à des groupes de concertation des acteurs de la mobilité douce dans ce domaine, avec la ville de Genève et avec l'État. Donc ça, c'est des moyens d'être informés et de poser des questions, de faire remonter des problématiques ou des exemples concrets et d'avoir des réponses. Nous participons également à des séances d'information ou de consultation sur des sujets précis, organisés par les services de l'État ou en ville de Genève. Nous intervenons aussi sur des sujets particuliers, par exemple sur demande de nos membres, auprès des autorités par voie de courrier, où on pose un certain nombre de questions, on relève des problématiques, et parfois on organise des rencontres avec les services de l'administration pour justement donner aussi accès à nos membres à être entendus auprès des autorités compétentes. Enfin, il y a, on en a déjà parlé, le lancement d'initiatives ou de pétitions, souvent avec un ensemble de partenaires.
Et puis, quelque chose qui est un tout petit peu différent, c'est le droit de recours. Donc, bon, c'est évidemment pas la voie que l'on privilégie, c'est la voie de dernier recours, puisque c'est la voie juridique qui n'est pas la plus constructive qui existe. Mais enfin, voilà, des associations comme l'association Transport et Environnement ont le droit de recours. Donc, parfois, ça peut arriver qu'on ait recours à ça. Et puis, également par le biais de l'opinion publique et des médias. La troisième grande catégorie de moyens d'action de nos associations, qui est la plus constructive, entre guillemets, et où il y a le plus d'exemples concrets qu'on pourra discuter ce soir, ce sont donc les campagnes propres des associations, des campagnes d'information et de sensibilisation. Et puis, voilà, donc une association comme l'ATE a des campagnes au niveau national. Récemment, il y a eu des campagnes comme « À pied, c'est sûr ». Alors là, comme association nationale, on a des fois des problèmes de français fédéral. Alors voilà, « À pied, c'est sûr », c'était une campagne pour sensibiliser les automobilistes et les piétons de part et d'autre aux droits et aux devoirs de chacun. Et également une campagne pour les cyclistes également, qui s'adresse aux automobilistes et aux cyclistes, qui s'appelle Priorité à la prudence, qui est d'ailleurs menée par un très grand ensemble de partenaires et financée par le Bureau de prévention des accidents. Il y a également des campagnes comme le Pédibus, qui est mené par l'ATE sur le plan roman, et des plans de mobilité scolaire, donc différentes choses qui touchent différentes catégories de la population et qui sont non pas des actions politiques, mais des actions vraiment de sensibilisation, d'information et concret auprès de différentes catégories de la population. Et puis, je voulais juste vous parler en termes d'actualité d'une campagne un peu plus, donc en particulier. L'ATE a fait depuis 10 ans environ de grandes actions dans le domaine de la promotion du vélo à assistance électrique. Et je voulais vous en parler un petit peu plus parce que, évidemment, la mobilité électrique n'est pas une solution à tous les problèmes et n'est pas, enfin voilà, ne peut pas en tout cas remplacer, n'a pas pour vocation de remplacer le vélo ordinaire, mais en termes d'alternative à la voiture et au scooter, c'est une alternative très efficace puisque le vélo électrique est efficace sur des distances de 10 à 15 km qui permettent largement de parcourir le canton et ses environs. Et donc l'ATE en a fait un axe fort depuis 10 ans, donc de promotion, aussi parce que c'est un axe qui est assez complémentaire avec les autres associations dont ProVélo. On essaie toujours de ne pas se marcher sur les plates-bandes mutuellement. Donc en 2008-2009, l'ATE a proposé à ses membres de contracter un prêt sans intérêt pour l'achat d'un vélo électrique. Donc, puisque la question financière peut des fois retenir, ça c'était une occasion de se dire, voilà, les gens ils pouvaient faire ça. 32 membres en ont profité. Évidemment, on n'est pas une banque, donc c'est resté dans une dimension relativement restreinte. Mais enfin, voilà, c'est 32 membres qui ont acheté un vélo électrique et qui se sont mis au vélo électrique. Plus important, entre 2006 et 2014, l'ATE a organisé environ 20 actions de prêt de vélo électrique, donc de tests de vélo électrique en conditions réelles dans des entreprises, des collectivités publiques, des organisations internationales. Environ 1200 personnes dans 14 entreprises, communes, administrations publiques, etc., en ont profité. Et là, c'est quelque chose qui avait énormément de succès et qui a un potentiel fort de report modal, puisque les personnes qui ont l'occasion d'essayer un vélo à assistance électrique, souvent des automobilistes, en particulier dans le milieu des organisations internationales, sont par l'expérience convaincus et attirés par cette alternative. Et enfin, tout récemment, donc en 2016, nous avons lancé une campagne scooter ou vélo à assistance électrique. Vous vous posez la question, puisque donc souvent on considère que le scooter est une bonne alternative à la voiture en ville. Et en fait, nous considérons, donc après avoir fait un comparatif détaillé, chiffré, étayé, que vous trouvez sur notre site internet, nous avons montré par les chiffres que ce n'est pas le cas, puisque le vélo électrique en ville est tout aussi, voire plus rapide
puisque, je le rappelle, les vélos électriques sont autorisés à utiliser les pistes cyclables et à dépasser les files de voitures par la droite quand il y en a la place, ce qui n'est pas le cas du scooter. Donc le vélo électrique est aussi voire plus rapide, coûte en moyenne 2 fois moins cher, tout frais compris, est évidemment moins bruyant, moins polluant, consomme moins d'énergie, incluant l'énergie grise de la fabrication du vélo et de la batterie, et puis évidemment est meilleur pour la santé. On en a parlé avant, les enjeux en termes de sédentarité, de lutte contre la sédentarité et la pollution de l'air sont extrêmement importants et mériteraient qu'on y accorde toute notre attention. À ce sujet, donc, puisqu'on parle d'exemples concrets, la brochure que l'on a éditée, donc, est illustrée par Pierre Vazem, illustrateur genevois, est à disposition avec d'autres documents d'ailleurs des différentes associations sur le bar derrière vous. Et je crois que je suis au bout. Je vous remercie de votre attention et reste à disposition pour vos questions.